Marion et Benjamin, nous sommes propriétaires des écogîtes de la Haute-Molune à La Pesse. Nous avons 2 hébergements touristiques, donc labellisés Gîtes de France et également certifiés Écogîtes et marque Valeur Parc du Haut-Jura. Nos 2 hébergements nous permettent d'accueillir donc pour l'un un couple avec éventuellement un enfant et l'autre on peut accueillir de 2 à 5 personnes. Le bâtiment il a été conçu pour être adapté à son usage. Son usage c'était de l'accueil touristique, donc on a fait un projet qui est fait pour accueillir les vacanciers. Donc tourner vers la nature, de grandes baies vitrées pour vraiment faire rentrer l'extérieur à l'intérieur et puis garder cet aspect confort et cocon quand il fait mauvais, parce qu'il y a des jours où il fait mauvais, ça arrive. On a fait le premier bâtiment dans lequel il y a le gîte Grande Molune. Ce bâtiment, c'est un bâtiment passif, donc c'est-à-dire qu'il nécessite très peu d'énergie pour son chauffage. En gros, pour chauffer le bâtiment et faire l'eau chaude sanitaire à l'année, on a besoin de 1,5 tonne de granulés pour le gîte. Donc c'est l'équivalent de moins de 500 € pour une année pour l'eau chaude et le chauffage. Donc on est très très économe en énergie pour un confort qui est garanti. Les températures de confort elles sont entre 20 et 23 degrés dans le gîte. 6 ans après on a créé le lodge, le gîte Nouvelle Molune, dans lequel donc, il y a une capacité de 2 ou 3 et là lui il est beaucoup plus petit, il fait 50 mètres carrés. On l'a entièrement fait nous-mêmes et il est pareil dans le même esprit, bâtiment passif, il ne consomme rien. Son électricité est produite par les panneaux photovoltaïques qui sont sur sa façade. Pour arriver à ces performances, il y a une très très forte isolation, une très grosse épaisseur d'isolation. On est en ouate de cellulose, laine de bois. Il y a des fenêtres bois en triple vitrage avec des grosses surfaces vitrées pour profiter des apports solaires l'hiver, avec des protections solaires l'été pour pas que ça devienne un four aussi. Donc on arrive à garder une température confortable toute l'année. Des systèmes de ventilation efficaces et puis des éclairages et des appareils électroménagers très sobres en énergie. Donc voilà, tout a été mis en œuvre pour réduire au maximum à la fois l'impact lors de sa construction comme lors de son usage. Les surfaces vitrées elles sont protégées par des brise-soleil. Soit des brise-soleil qui sont mécaniques et orientables, comme sur l'espace de vie. Et à l'étage, on a installé des brises-soleil qui sont fixes, donc avec une orientation qui a été calculée, une largeur calculée, qui permet de laisser rentrer le soleil en hiver, mais en été, de par la position plus haute du soleil, de créer une ombre portée sur les vitrages afin d'éviter les surchauffes. Il est en matériaux complètement naturels. Et il a aussi un intérêt, c'est que si on le déconstruit, il ne laisse aucun impact sur le terrain. On a essayé de minimiser au maximum l'impact au terrain en faisant des fondations les plus légères possibles, une structure ossature bois et des matériaux 100% recyclables et naturels. Les accès du bâtiment sont tournés côté circulation. Les véhicules sont à proximité du bâtiment, l'entrée est à proximité de la voie d'accès. Par contre, une fois qu'on est dans le bâtiment, on tourne le dos à toute cette entre guillemets urbanisation parce qu'on est dans un village. Et après, toutes les vues sont tournées vers la nature. Il n'y a aucun vis-à-vis sur les vues du bâtiment. Ça, c'était pour éviter d'être intrusif, de faire des grosses routes d'accès, des gros parkings, retourner le terrain pour faire des accès, justement, tous ces parkings et autres. Donc on est resté le plus proche des accès. Il paraît contemporain, mais en fait, si on compare avec les vieux bâtiments qui étaient créés, les vieilles fermes du Haut-Jura en pierre, on a quand même repris énormément de similitudes. Donc par exemple, les fermes du Haut-Jura, elles ont un rectangle d'implantation qui correspond, donc il y a une largeur. La largeur correspond à tant de la longueur du bâtiment. Ça, c'est une forme qu'on a respectée, enfin, c'est un ratio qu'on a respecté. On a essayé de reprendre des petits clins d'œil sur l'habitat originel qu'on a remis au bâtiment, mais tout en faisant un bâtiment de nos jours et pour un usage spécifique. Toutes les façades sont fabriquées en tavaillon, qui est vraiment un matériau local, du Jura. Et c'était un artisan qui est à 1 km d'ici, voilà, qui est venu poser le bardage. Et le bois vient de la forêt d'à côté. Ouais. On a accueilli une famille et il faisait très très froid, il faisait -24. Et les gens étaient bluffés, étonnés
qu'il fasse aussi chaud dans l'hébergement alors que le chauffage ne fonctionnait pas. Parce qu'il ne marchait pas, hein. C'est qu'il faisait chaud dedans, donc les Voilà. radiateurs ne se mettaient pas en route. Par rapport à ce type de bâtiment, donc très basse consommation, avec une orientation idéale. Et vraiment, les gens avaient été bluffés. Et c'est justement par ce type de questionnement, d'interrogation, où on peut en fait avoir des échanges constructifs et très intéressants.